Oui, c'est-à-dire que, comme le président tout à l'heure l'a rappelé, nous ne nous situons pas par rapport au rapport Balladur. D'abord pour des raisons de principe, puisque la façon de poser les problèmes, c'est déjà apporter les solutions. Donc si on se plaçait même contre opposition contre le rapport Balladur, quelque part on reproduirait les problématiques et les réponses du rapport Balladur. Bien. Je n'engage que moi en disant ça. Mais il y a deux lectures, à mon avis, du rapport Balladur s'agissant des communes. Il y a la lecture pour enfants qui consiste à rappeler, comme le dit le rapport, qu'on ne touche pas aux communes. Et puis il y a une lecture, je l'avoue, un peu plus perverse, qui consiste à regarder exactement. Mais si on lit bien, en tout cas on peut faire cette lecture, c'est la mienne, c'est pas forcément celle de tout le monde. On s'aperçoit que le rapport Balladur part du fait, non pas qu'il faut conserver les communes, mais qu'on ne peut pas les supprimer. Politiquement, c'est pas possible. Donc, derrière, il y a des possibilités de transformation, une dynamique qui devient possible, qui aboutira exactement au même résultat. C'est la problématique des métropoles, qui sont 13 maintenant, mais qui ont vocation à être beaucoup plus nombreuses, et qui, de fait, acquièrent les compétences des communes, qui absorbent les communes et une partie des compétences dans le rapport Balladur des départements. Et puis, précisément, le problème qui a été abordé, il y a la capacité pour les intercommunalités, et même le souhait que les intercommunalités deviennent les véritables communes. Alors, si, comme l'a rappelé Jacqueline Gouraud, il s'agit simplement de permettre à ceux qui le veulent de le faire, personne n'a rien à dire, au contraire. Par contre, où ça devient plus pervers, c'est s'il y a des mécanismes financiers suffisamment forts qui vont finalement ne laisser aux communes que le choix entre ne plus avoir un sou ou de disparaître dans l'intercommunalité. Le problème, il est là. Il est, qu'est-ce que ça va donner pratiquement en termes financiers? Mais nous, ce n'est pas du tout notre problématique pour les questions, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Encore une fois, ceux qui veulent se transformer, qui veulent se fusionner dans l'intercommunalité, ben c'est tout à fait leur droit. Mais il ne faut pas casser la dynamique démocratique en obligeant ceux qui ne veulent pas le faire de le faire. Merci.